de bière? Oh! Tu bois pas tout, gros tas! Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. Eh bien bonjour, avec Laurent, on a voulu faire une partie un peu originale où s'affrontent hauts elfes et orques autour de deux objectifs. Le premier objectif, la taverne. Alors il faut savoir que dans la taverne il y a une livraison folle de bière de Bugsman, et donc le contrôle de la taverne en fin de la partie, c'est-à-dire au tour 6, rapportera 5 points de victoire. Pour contrôler la taverne, il suffit de la charger. Mais attention, chaque tour passé dans la taverne expose la troupe qui l'occupe à un test de commandement. Si ce test de commandement est raté, la troupe en question boit la bière et perdra -2 en combat et -2 en tir jusqu'à la fin de la partie, et c'est cumulatif. Deuxième objectif, le cochon. Une chariote conduite par un cochon rempli de légumes, savoureux ma foi, et pour lesquels le contrôle est garanti par une charge, c'est-à-dire qu'il faudra le charger, le cochon va fuir en réaction à la charge. Si votre charge vous permet de rattraper le cochon, eh bien l'unité a pris le contrôle du cochon. Le cochon peut être transféré d'une unité à l'autre tout simplement lors d'un combat. Si l'unité possédant le cochon fuit un combat, eh bien il est récupéré par l'unité poursuivante. Voilà, à peu près tout dit. Ah si, le cochon aussi, en début de chaque tour, va se prendre ses distances par rapport à l'unité la plus proche d'un des 6 pas. Ce qui fait qu'on va avoir un objectif assez mouvant sur la table et difficile à contrôler. Voilà, donc je vous propose de passer à la suite au déploiement des deux armées. Déploiement des orques. Alors, j'ai mis sur une aile, en haut à gauche ici, le géant, suivi d'unités d'archers orques dans laquelle j'ai pu passer le chaman. Alors il faut savoir que l'unité dispose de l'étendard de l'araignée qui lui donne donc des attaques empoisonnées aussi bien au tir qu'au corps à corps. Ça va être un peu ma troupe de tir de toute l'armée. Juste à côté, la grande bannière, donc un héros orc, un boss orc sur char, assez ballsy, assez énervé, avec un pantalon Paw Troll, ce qui le rend particulièrement endurant, et aussi avec un talisman de protection avec une invulnérable à 5+. Juste à côté, eh bien, il nous fallait des orques noirs, donc 12 orques noirs qui vont être là un peu pour permettre de contrôler l'impétuosité des troupes avoisinantes, suivi d'un pack de 18 orques armes de base boucliers, donc le gros de l'armée. C'est des gars assez costauds. L'idée c'est un peu de tester la 1.5 de The Old World, avec une unité d'infanterie avec plusieurs rangs, quoi. Sur l'aile opposée au géant, donc ici en haut à droite, mon général, donc un big boss orque noir, qui accompagne une unité de 10 chevaucheurs de loups qui sont des costauds. Donc ceux-là sont bien nerveux, bien armurés, armure lourde, bouclier, donc sanglier, donc ils ont déjà une armure à 3+. Et puis, pour bien rendre le tout plus nerveux encore, je leur ai rajouté un étendard des gaz enragés qui leur donne la frénésie. Bon, ce qui fait qu'en attaque, en chargeant, typiquement, chaque monteur de sanglier a 3 attaques. Voilà. Et pour finir le déploiement orc, à l'extrême bout d'aile, un autre char qui permettra d'avoir, en charge combinée avec les chevaucheurs de loup, un pack bien offensif et bien mobile. Voilà. Salut, moi c'est Laurent, je suis joueur au Elf depuis quelques temps. Je me suis remis à The Old World il y a 1 an et demi quand on a démarré. C'était mon armée de cœur et du coup je suis venu pour essayer de poutrer des orques un peu sauvages et affamés par le sang. Donc on va essayer de réguler ça avec de la classe et du charisme. Ouais. De l'arrogance aussi, surtout. Et un peu d'arrogance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de faire des unités un petit peu rapides sur la gauche de mon armée, avec des aumes d'argent et un char de Shras qui serait là pour prendre à revers les unités adverses. On va trouver ensuite après 2 packs d'archers qui sont, on va dire, à mi-droite et à mi-gauche en fait de mon armée pour pouvoir couvrir un petit peu tous les flancs. Et notamment essayer de gratter des points de vie assez intéressants sur les chevaucheurs de sanglier et si possible sur le char avec la grande bannière qui me fait très peur. Donc c'était l'idée en fait de... C'est la figurine qui fait peur, c'est ça, hein. C'est la figurine surtout. Mais mine de rien, en termes de profil, on est quand même sur un joli profil de cochon. Donc essayer de gratter quelques points de vie pour le terminer avec des unités un peu spécialistes, c'était l'idée.
Et du coup, je termine avec mes 2 gros blocs qui sont des 2 gros blocs d'infanterie, puisque les nouvelles règles permettant l'infanterie, un peu sympa. J'ai donc un gros pack avec mes gardes phénix, secondés par mon général qui sera un seigneur au elfe, qui est même un seigneur au elfe magicien, puisqu'il a un niveau en illusionnisme, et la chance a été de mon côté, puisque j'ai réussi à avoir le double spectral, ce qui permet du coup de faire un paquet d'attaques Ouais. au corps à corps, et c'est plutôt sympa parce qu'il a une épée de Hoët. Donc il a quand même force 6, PA-2. Le mec, c'est une tornade hein, avec son épée. C'est Hein. une Il tornade. découpe tout. Hein. Exactement. C'est plutôt sympa. Et j'ai déjà testé sur un autre scénario, c'était hyper sympa. Et pour terminer, du coup, j'ai mes 2 mages en fait. Un qui est à cheval en fait, du coup, accompagné de mes patrouilleurs aériens. Qui permet du coup d'être un peu électron libre et de venir chercher un petit peu d'adversaire. Je voulais idéalement une boule de feu. Et je n'ai pas réussi à l'avoir. Et ouais, Et pas de blast. Pas de blast, effectivement. C'était un peu l'idée d'aller chercher un peu des Dommage. unités. Surtout qu'en plus, c'est avec leur agilité, ils peuvent vraiment se mettre un peu n'importe où. Ils sont tirailleurs, donc ils peuvent se replier en arrière. Enfin, c'était hyper sympa. Et le dernier, du coup, c'était mon dernier mage en fait à droite, accompagné des maîtres des épées, donc forcément, qui lui, en fait, avait accès à la magie de l'illusion et notamment au sort qui permet d'avoir le -1 pour être touché. Donc les maîtres des épées ayant déjà une très grosse CC, c'était plutôt sympa d'avoir un -1 de CC en face. Mmh. Donc c'était plutôt un bon pari. Yes. Ok. Puisque j'ai réussi à gagner le toss, donc globalement j'ai droit au tour 1, même si je crois que tu t'étais déployé avant, tu avais fini de te déployer avant. Du Ouais. coup, comme prévu, j'envoie mes unités rapides qui vont du coup, je fais un grand bond en avant avec mon char de Schrass et je fais la redirection parce que c'est un char pesant, un monstre pesant, pardon. Et pareil pour les cavaliers, la cavalerie lourde avec les hommes d'argent qui vont venir en fait seconder pour venir éventuellement contrecarrer si jamais notamment il y a une contre-attaque, notamment du général. C'est la cavalerie lourde, les hommes d'argent? C'est la cavalerie lourde. Ah ouais. Ouais. Avec des grosses lances bien performantes en phase de corps à corps. Avec mes archers, je mets un pied dans la forêt, pardon, ce qui me permet de voir notamment à travers la forêt, donc ça c'est plutôt sympa, et d'avoir un petit couvert. Mais c'est vraiment un pied quoi. T'as mis un J'ai pied. littéralement un pied dans la forêt. Voilà. Mais Et ça tout marche. d'un coup, waouh, Mais je ça vois marche. tout. Voilà. Je fais une avancée prudente avec les gardes phénix et le chef parce que mine de rien, je veux quand même pas trop me découvrir non plus. Ça c'était l'idée. Les autres archers pardon restent en place. Et mes patrouilleurs aériens commencent en fait à bouger un petit peu au niveau du centre de l'attaque du centre de la table pardon pour faire électron libre comme prévu. Et je fais une retraite ordonnée avec mes maîtres des épées et leurs mages afin de ne pas avoir un impact trop direct de la part du char et des chevaucheurs de sanglier surtout et du patron qui me font très très peur. C'est une tactique. Donc du elfique, coup je me tourne sur le côté et je me cache. Tactique de l'évitement quoi. Exactement. Ok. Mais c'est parce qu'on est plus rapide que vous et beaucoup plus intelligent, donc du coup on en tire C'est parti. cela, oui. J'envoie une vingtaine du coup de flèches, un petit peu moins je crois du coup parce que les autres archers sont en rang de 2 Ouais. sur le char orc avec la GB histoire de gratter quelques points de vie. Ça touche pas mal, par contre bah forcément t'attends le 6 miracle puisque force 3 versus endurance 5 c'est sur un 6. Ouais, et puis pantalon en peau de troll aussi, donc il y avait une régène en plus, une invue. Ouais mais je crois que j'ai réussi à faire aucun 6 donc dans tous Non, les pas cas, d'invue, ouais. ça ne marchait pas. Et ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que je m'étais barré avec mes maîtres des épées pour en fait foncer le tour d'après, puisque j'avais un sort qui me permet du coup de refaire un mouvement, même si l'unité avait déjà fait un premier mouvement, donc en fait elle a pu se faire un quart de tour, commencer à se bouger un peu et se rebouger du coup pour quasiment attraper les archers. C'était l'idée avec les maîtres des épées, Bah, la fameuse tactique de l'évitement quoi. qui était à son paroxysme. Et ouais. Pour un des orques, phase de mouvement, alors je vais commencer par la gauche. Le char de Schrass et les hommes d'argent de Laurent, bah, en fait, ils me laissent un couloir de l'autre côté de la forêt, là à gauche. Donc j'en profite avec le géant. Le géant se faufile derrière les lignes ennemies. C'est un géant un peu furtif, quoi. Un géant ninja. Ouais, un gros géant de 5 mètres ou de 10 mètres de haut qui est un peu furtif. Qui se carrément. dit qu'il va passer furtivement derrière la cavalerie adverse, voilà. Les archers orques avec le chaman, bah en fait eux ils bougent pas, ils restent fixes parce que l'idée c'est que je vois tout de suite venir autour d'eux la charge du char des hauts elfes et je me dis que bah l'objectif la number one pour ces archers c'est de surtout pas bouger, de maximiser tous les tirs et on verra donc juste après ce que ça donne. Par contre, la grande GB qui est sur son char à côté, elle se met en équerre en se disant que bah, si au pire
Au pire, les archers se font défoncer par le char de Shras. Au moins, avec la grande GB, je suis déjà orienté derrière pour pouvoir charger au tour 2 ou au tour 3. Au milieu du terrain, de la map, les orques noirs s'avancent tranquillement vers le cochon en se disant qu'ils vont bientôt en faire du saucisson. Et puis, un peu plus à droite encore, là, les boys, les 18 boys, ils prennent possession, donc ils chargent concrètement la taverne, ils rentrent dans la taverne, ils occupent la taverne. Donc là, je suis plutôt content, je suis fier de mon coup, parce que je me dis qu'au tour 1, j'ai déjà un objectif. Tout ça pour l'alcool. Et la bière va couler à flot. Mais c'est là où je me rappelle, après l'avoir fait, c'est trop tard, que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir tenir quand même 6 tours sans faillir un seul test de commandement, et donc sans quoi je vais perdre du combat et du tir. Ouais. Donc si je veux pas finir complètement bourré, ça risque d'être compliqué. Je me dis que j'ai peut-être fait une connerie à ce moment-là, finalement. Ouais, puis surtout, c'est comme assez facile comme de venir charger comme derrière, donc il va falloir défendre les positions. Ouais. Et avec des orques Et un en culotte, et avec un petit bouclier, je suis pas sûr que ça le fasse longtemps. Mais un orc, ça réfléchit pas. On lui donne un objectif, il le fait, c'est tout. Quoi. Voilà, donc on là, était dans le fleuve. finalement, je me suis laissé emporter par. Ils ont vu qu'il y a par du la web. saucisson et de la bière, ils se sont dit que c'était ok, quoi. Et puis à droite, la cavalerie là qui se cache avec le char qui contourne la forêt. Et donc l'idée, c'est de très rapidement déborder sur ce flanc. En voyant en plus les troupes elfiques s'éloigner du flanc, je me dis que il faut d'autant plus y aller vite, quoi. Donc marche forcée pour atteindre ce stade. Ouais. Tu mets un pied quand même dans la forêt et malheureusement pour moi et heureusement pour toi, il n'y a pas de pénalité parce qu'on sait que les terrains sont assez compliqués pour les chars. Mais ouais, tu l'as découvert après coup, mais tu avais de la chance. Je tente le jet, je me dis pas de 1, c'est cool. Et quand Laurent me dit ouais, t'as bien fait parce qu'avec un char, c'est pas une blessure, c'est un des 3. Un des 3, ouais. Là, je dis ah merde, j'aurais pu vraiment le regretter. Mais ça s'est bien passé. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, l'objectif, la menace imminente, c'est le char de Shras. Et c'est l'ennemi numéro 1 à abattre, quoi. Donc là, je mets tous les tirs des archers. C'est juste deux gros chats avec deux bûcherons qui sont là derrière. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de quoi. Ouais, mais je suis pas serein. Donc je me dis que deux gros chats en moins, c'est toujours mieux. C'est vrai. Donc je vais en sous les tirs. Alors pour rappel, en plus, les archers, ils ont cette bannière de l'araignée qui rendent leurs flèches empoisonnées. Donc ça aide aussi sur ce type de cible à forte endurance. Donc j'arrive à envoyer ça sur le char et le chaman aussi a réussi son... C'est pas une boule de feu. Si c'est la boule de feu, ouais. Il avait le regard de mort et la boule de feu. Le regard de mort qui réussit pas, mais la boule de feu, elle passe. Et au total, on arrive à arracher 3 points de vie au char. Alors, du coup, l'objectif est pas atteint, parce que le char, il lui reste encore un point de vie. Il va se plaindre en plus. Et non, mais c'est là où je me dis, bon, suspense, quoi. On reparle du 10 pour réussir à passer le sort, on reparle des 10 blessures, des 10 touches et des 6 blessures. Je dis pas que j'étais malchanceux, j'ai mis tout ce que je pouvais sur ce char, et il est toujours là, quoi. Donc, le tour d'après risque d'être un peu sportif. Du coup, on démarre le tour 2, rien en phase de commandement, ou en tout cas rien de notable, quelques petits sorts. On va vite enchaîner avec la phase de charge, où du coup je déclare mon char comme prévu sur les tireurs, avec notamment la bannière de l'araignée, c'est ça? Et surtout le fucking chaman qui m'a fait super mal le tour d'avant. Je serre un peu des fesses parce qu'il me reste un point de vie sur mes 4 initiaux, donc autant dire que je suis pas hyper serein. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, c'est ça. C'est soit ça passe et maintenant ça va faire des dégâts, il va se passer des trucs, soit ça passe pas et globalement j'ai un flanc qui va souffrir. Du deuxième côté, mes patrouilleurs aériens tentent leur chance contre des orques. Alors c'est assez étonnant, mais en fait on avait dit que dans la taverne il y aurait que 5 figurines, je crois, qui pourraient répliquer. Ouais, les règles de tour de guet en gros, c'est-à-dire qu'il y a plus de bonus de rang, 5 figurines combattantes de chaque côté. Et ouais, du coup tu tentes. Donc globalement je tente ma chance, j'ai quand même un mage qui a en plus je crois l'épée enflammée. Le sort, pas l'épée enflammée, la main de marteau en fait du coup avec les dégâts classiques. J'ai quand même un chef et puis j'ai quand même mine de rien 4-5 dadas en fait, des cavaliers avec des petites lances versus 5 orques. Il y a quand même de grandes chances d'en buter 3, il n'y a pas de bonus de rang derrière. Enfin, à mon avis, le combat est plutôt à mon sens. En réaction aux charges, parlons de la taverne justement. Effectivement, Laurent, il a raison sur son analyse. Il a 5 patrouilleurs qui vont certainement être meilleurs que 5 boys orcs normaux, on va dire. J'ai pas de bonus de rang, donc le résultat du combat va être très certainement en ma défaveur. Donc je décide de fuir. Et je me dis, c'est pas grave, parce que comme ça, au moins, je m'expose pas à la bière, au test de commandement au prochain tour. Et puis lui, comme il est cavalerie, il va pas pouvoir prendre possession de la taverne stellaire qu'on avait édictée. C'est seulement l'infanterie qui peut en prendre le contrôle.
Donc je fuis. Et Je trouve que c'est très héroïque et franchement, force très et honneur. orc. Ouais, force et Ouais. honneur à toi. Force et honneur à toi. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très propre. Hein. Ouais, on a Ouais. pris quelques tonneaux au passage, quoi, mais on les Je a pense pas que les consommés. ancêtres, je pense que les Mais- ancêtres vont se retrouver dans leur tombe parce qu'honnêtement, c'était pas génial, quoi. Parce Ouais. avoir fui contre des petits elfes, tu sais, qui sont en habit léger sur des petits canassons qui mangent de l'herbe toute la Ouais, journée, mais c'est quand la même pas très magie, héroïque. Hein. on n'aime pas trop ça, la magie, quoi. Puis je me dis que derrière aussi, c'est aussi bien s'ils restent plantés là, les patrouilleurs, comme ça. Derrière, je leur prépare Ouais, bien joué. une surprise. Et puis la fuite, elle est sans risque aussi, puisque derrière, à côté, les orques noirs, qui auraient pu subir la panique, bah non, eux, ils sont immunisés panique. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié Donc ça. la fuite, elle est vraiment sans grand risque. La grande GB est pas très loin derrière, donc pour le ralliement, ce sera pas trop compliqué. Et puis du côté de la charge Aïe, du aïe, aïe, char, aïe, 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 aïe. bah là, tir de contre-charge. Et alors, j'ai un peu flippé, j'avoue, parce que tu me dis à ce moment-là, bah non, le tir de volée ne fonctionne Ne pas fonctionne sur pas, un tir de ouais. contre-charge, donc j'ai que le premier rang qui tire, donc ça amoindrit un peu les Ça chances. fait une dizaine de tirs. Ouais. Ouais. Et je parviens tout juste, mais vraiment tout pile. Donc c'est pas de bol parce que du coup la sauvegarde n'a pas fonctionné pour toi, mais du coup bah tu perds le dernier point de vie du char et le char du coup finit sa course avant d'impacter les archers, quoi. Exactement. Et là je Et respire. là, ça pique un peu parce que je sais que j'ai un flanc là qui va commencer à souffrir et c'était ma seule vraie menace qui pouvait venir les impacter. Donc là, c'est chaud. Du coup, les charges étant réussies ou plutôt ratées en ce qui me concerne, je me sens pas super confiant. Tactique Donc de l'évitement changement, orc. ouais, la fameuse, bah, ils ont pris analyse un peu sur leurs ennemis et c'est vrai que c'était peut-être pas si con que ça. Globalement, mes hommes d'argent, je vais les repositionner pour être en dehors de la portée de la GB qui pourrait me charger sur son char. Donc là, elle ne pourra pas me charger. Et je vais du coup essayer de commencer à impacter un peu le centre en me disant que sur un malentendu, il n'y a pas trop de tir en face, ça va le faire. Et surtout me barrer du petit géant qui s'était pas si bien camouflé que ça, qui était dans la forêt du haut de ses 10 mètres. Je comprends pas. il Ouais. était bien caché, Donc quoi. globalement, l'idée c'était quand même de pas me faire charger parce que je pense qu'il allait bouffer des cavaliers aux elfes sans trop de difficulté. Mm. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On avance les hommes d'argent de manière en fait à pouvoir faire une charge tour 3 si on est encore vivant. J'avance les gardes phénix plein centre, là en me disant que cette fois-ci par contre on va prendre nos responsabilités, on va venir a priori bouffer un peu d'orques noirs. Et du coup, je vais du coup faire front avec mes maîtres épées. Je n'ai pas d'autre choix, donc je vais me rediriger dans leur sens. Et tir, c'est ça? Et la phase de tir qui sera pas incroyable, puisque en fait, ouais, je dois réussir à buter un orque noir. En fait, je fais un mort autour d'eux au tir. Autant dire que First blood. je suis pas hyper confiant. Et je dois faire mes tirs évidemment sur le char orc. Sans réussir à l'impacter. Effectivement, la distance, et puis toujours c'est pas de costaud, magique, hein. donc ouais, c'est assez costaud. C'est sacrément costaud. Et Donc là, puis ouais, c'est- sur les tirs, jusque-là, les archers, je crois que t'étais pas trop content, quoi. Ça coûtait un peu cher en points, mais Ouais, parce que le retour sur investissement, il se fait pas, quoi. tu mets 200 points, là, il y avait quand même une vingtaine d'archers, donc il y a 10 points l'archer tout nu. Tu mets comme 200 points, qui pour l'instant en 2 tours n'ont fait qu'un seul mort orque noir, c'est pas super rentable. Ouais. J'aurais bien aimé gratter un peu plus. Pour deux des orques, on va commencer par déclaration des charges. Il y en a deux. La première, c'est celle des orques noirs qui se disent, bah, il y a un petit cochon là qui mange de l'herbe là, ou Petit cochon dodu. qui grouine au milieu de. Toujours. Ah, d'ailleurs, il a pas beaucoup bougé ce cochon jusque-là, donc ils se disent que c'est le bon moment d'aller le choper. Je me dis, c'est bien, ça fera un objectif. Et la deuxième charge, c'est donc là, c'est sur le côté droit de la carte. Elle est un peu alambiquée cette charge parce que c'est une charge à angle droit. Donc on a bien mesuré pour faire la roue, et c'est bien passé. Donc finalement, le seigneur orque noir avec ses chevaucheurs de sangliers parviennent à faire du coup le tour de la taverne pour charger, venir impacter les patrouilleurs lyriens. Alors ils sont pas de flanc parce qu'ils sont tirailleurs, mais là je suis assez content parce que du coup ça permet de bien remettre dans le bon axe toute la cavalerie orque. Et puis sur les autres mouvements, en repartant de la gauche, alors le géant, j'avais deux options. Soit je revenais sur le centre de la carte pour essayer de tabasser tout ce que je trouve, mais quelque part devant moi c'est la cavalerie lourde elfique, et pas sûr que je la rattrape. Et puis j'ai une autre idée pour elle. Donc je me dis que le géant orc va continuer son incursion furtive derrière les lignes ennemies pour aller Il a vu chercher une deuxième forêt. ces saletés d'archers elfiques là qui se planquent dans la forêt. Sinon, personne d'autre va s'en occuper.
La grande GB, donc les archers ne bougent pas, ils sont prêts à encocher leur prochaine volée de flèches. Et puis la grande GB qui avait fait un quart de tour pour se mettre en équerre et accueillir le char de chasse qui n'est plus, feu, finalement se réoriente pour faire face à la menace des hommes d'argent et du pack d'infanterie de la garde Phoenix. Il y a une grosse rapidité des fameux chars orques qui globalement arrivent à faire des quarts de tour sur eux-mêmes en 2 tours. Je trouve ça vraiment assez incroyable. Ouais, on notera un petit côté, tu sais, on pourrait croire que c'est poussé par 5 orques derrière qui en fait font à droite, à gauche. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça assez spectaculaire globalement. Ouais, d'ailleurs on s'est dit qu'on allait peut-être supprimer les sangliers et remplacer ça par des orques. Ouais, ou par un géant, parce que globalement le géant va quand même beaucoup plus vite, donc ouais, ça pourrait être sympa, ouais, carrément. Ouais, ou on peut peut-être monter le géant sur des sangliers, ça peut peut-être le faire aussi. Là, il y a peut-être un concept à faire. Je pense que là, c'est pas mal. Sinon, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, les boys qui avaient fui la taverne au tour précédent se sont ralliés et du coup se sont reformés pour éventuellement venir en renfort des orques noirs. Ils se disent que les orques noirs sont bien pour passer avant de montrer l'exemple, voilà. Ils viendront en deuxième vague. Et puis tout à droite, le char qui accompagnait les chevaucheurs de sangliers, lui, il n'a pas pu charger, donc lui, en fait, il continue son grand tour en vue d'aller vraiment contourner l'armée elfique. Et il ne se viande pas à nouveau, il n'a pas une roue Non. qui reste accrochée dans une grosse racine. Voilà, on a pris l'autoroute. Pas de bol, ouais, pas de bol pour moi. Il y a un point de règle que j'avais oublié avec mes orques noirs quand je charge le cochon, c'est que le cochon il fuit. Bah ouais. C'est ballot. Donc là, jusque-là, il bougeait pas beaucoup le cochon, il faisait 1 pas, 2 pas, 3 pas, tranquillou au milieu de la carte. Mais là, je sais pas ce qu'il lui prend, donc il fuit largement et il fuit tellement loin qu'il il passe au milieu des rangs des gardes Phoenix. Il leur passe entre, il se faufile, tu vois, comme ça. Et ce qui fait que j'arrive quand même à rediriger ma charge vers les gardes Phoenix. Avec les orques noirs. Donc là, je me dis, bon, ok, finalement, ça a fait tremplin, ça me permet de prendre le milieu de la carte, quoi. Je suis plutôt content parce que les gardes Phoenix adorent réceptionner des charges. Il y a un chef qui est vénère d'avoir perdu son char de chasse juste à côté, donc il va peut-être pouvoir réussir à se venger sur les orques noirs. Affaire à suivre. Je suis pas conscient de ça encore à ce moment-là. Je suis plutôt content, les orques noirs qui chargent, c'est quand même cool. Et puis sinon, les patrouilleurs aériens, qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Ils sont partis? Les patrouilleurs aériens, ils font ce que les patrouilleurs aériens savent faire de mieux, c'est-à-dire fuir en réaction à des charges, pour en fait mieux t'emmener dans leur piège. Vraiment la tactique de l'évitement. Ce que je pensais être un piège, mais c'est pas aussi bien passé que ce que je pensais. Ouais. Bon, en tout cas, tu fuis et t'arrives juste devant le cochon, quoi. Et j'arrive juste devant le cochon. Mais t'es en fuite. Et je suis en fuite. Mais ça reste de la elfe, ça va se rapatrier facilement. Il y a un général au elfe qui est juste à côté, qu'on m'en 10. Ça va bien se passer. J'ai pas de GB, mais ça va bien se passer quand même. Phase de tir. Bah ouais, phase de tir des orques. Du coup, les petits archers qui avaient pas bougé, côté en haut de la carte, et leurs chamans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont abattu un char, ils se disent pourquoi pas faire la même chose avec ce qu'il y a devant eux, là, des petits cavaliers elfiques qui font les fiers, là, ok, c'est de la cavalerie lourde, mais toujours est-il que les flèches empoisonnées, en s'attirant, il y a moyen que ça passe. Donc on concentre tout, donc nouvelle salve de tir empoisonnée, plus la boule de feu. En fait, si, je les one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, les archers... T'as pas eu de chance parce que les archers, ils te font 4 blessures. Et je me souviens très bien, tu fais 2-2 As-As sur la sauvegarde. Et en fait... J'en perds 4 sur une volée de flèches. Quoi. Ouais, t'avais une sauvegarde à 4+, je crois. Non, 3+. 3+, ouais. Sur papier, j'en perdais 1, voire 2, c'était assez ok. Ouais. Et là, t'as vraiment pas eu de bol, donc t'en as 4 qui disparaissent sur le tir de flèche. Et puis le dernier se prend la boule de feu tout seul. Ouais, le retour de la boule de feu. Mon mage est impacté par contre au corps à corps. Mon seigneur elfe, donc il peut pas dissiper. Je fais une dissipation fatidique, mais qui ne marche pas. Puis globalement, tu fais des scores qui sont assez hauts, donc j'ai du mal à passer. Ouais. Donc ouais, non, c'est la passe. Donc ils sont one shot. Et là, moi, je bois du petit lait parce qu'en fait, je me dis c'est cool. Il y a plus le char, il y a plus la cavalerie. Mon flanc est secure. Et puis au centre, mes orques noirs sont arrivés au contact, ça va bien se passer quoi. Là, je suis plutôt. Moi, c'est l'inverse, c'est que je me dis que par contre, là, le peu menace que j'avais en me disant, tiens, sur un malentendu, il rate sa boule de feu, tiens, sur un malentendu, je prends qu'un ou deux morts sur la phase de tir. Ça le fait pas. Et là, je commence à claquer un peu des miquettes.
tu claques des miquettes, mais... Je claque des miquettes, mais heureusement les jeux sont plutôt de mon côté. Ouais. Mon général s'énerve, arrive à faire son petit double spectral qui n'est pas dissipé par ton chaman qui était à portée, je crois. Ouais, bah en fait, ce qui se passe, c'est que je charge, mais je suis quand même un orque noir, principalement avec des armes lourdes, donc toi, t'es un Ouais. elfe, et tu tapes avant. Ouais. Et puis maintenant, je tape sur 3 rangs avec les albardas. Donc je tape, Tu tapes donc je sur contre-attaque sur 3 rangs, plus un, t'as ton sort, plus un général. Ouais, et puis Plus t'as un général ton... qui en plus a son sort. Donc entre son sort, effectivement, et ses attaques, il doit faire 3-4 morts à lui tout seul. Et je dois réussir, effectivement, à en faire 2-3 en fait avec le reste. Enfin, bref, je te fais Mhm. effectivement 6 morts. J'ai Un quasiment. rang Bah, complet. j'ai très peu de. Ouais. Ouais. Et j'ai effectivement un tout petit peu de riposte qui m'arrive à me flinguer 2-3 gardes de Phoenix. Mais globalement, les jeux sont plutôt vraiment de mon côté, quoi. Un rang complet, et comment ça se fait-il que moi, j'arrive quand même à te faire 3 morts sur ce combat, sachant que j'ai pas de riposte? On a considéré que je tapais sur 2 rangs? On s'est peut-être trompé, hein, mais... Je sais plus ce qu'on a dit. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Je perds 6 orques noirs, j'arrive à t'en faire 3. Et bah, le résultat du corps à corps. Ah si, parce qu'avec la charge, on était à la même Ah, on ordre tapait en d'initiative, ouais. simultané. Ouais, c'est ça. Mes elfes tapaient à initiative 5, je crois, et je crois que t'étais à 2 plus 3. Donc bref, pareil, 5 aussi. Bref, on tape à la même initiative et globalement, il y a une sorte de jeu où j'arrive à te faire 2-3 morts et toi tu me fais 3 morts. Ok. Bah, bon, en tout cas, J'ai pas eu des résultat super du sauvegardes, mais combat globalement, largement en c'était- ta faveur. Ouais, carrément. Et, Ouais, je gagne de beaucoup. et tu gagnes beaucoup. Mes orques noirs fuient. Et là, je me dis, mince. Bravo, j'applaudis tant de courage, mais Non, tant de mais stoïcisme. c'est l'idée. Mais là, je réalise que, en fait, autant avant la phase de corps à corps, je me dis, je suis tranquille, j'ai libéré tout le flanc gauche et je suis déjà arrivé au contact au milieu, je suis super serein. Bah là, je me dis, non, je suis tombé sur un os. Et je me rends compte, c'est là que je réalise à quel point bah, ton général, dans son petit chausson de garde phoenix, va me poser un sérieux problème. Je ne saurais pas comment y répondre à ce moment-là. Donc là, je fuis. Heureusement, tu me rattrapes pas. Avec moi. Ouais, tu dois réussir à faire une petite charge de 8 ou 9, un truc comme ça, je dois faire un violent Une 6. fuite, ouais. Ouais. Mhm. Donc je suis pas rapide dans tous les cas, donc évidemment tu me mets un peu de distance. Je suis plutôt content puisque effectivement mes gardes de Phoenix et mon chef sont vraiment en plein milieu. Je me dis qu'il y a quand même vraiment un truc à jouer, c'est comme assez résistant. Mon chef il est plutôt ballsy, donc il y a un truc à faire. J'annonce une déclaration de charge du coup sur les orques noirs, qui d'ailleurs on n'a pas précisé, mais il n'y a eu aucun test de panique foiré ni d'un côté ni de l'autre. Donc ouais, ton général sur GB entre le commandement du... C'est pas le général d'ailleurs. Entre ton chef sur GB, entre la bonus de la GB et le commandement, il y a rien qui passe en fait. Tes orques tiennent vachement bien la route. Ouais. Ouais, alors, coup de bol. Après, la GB permet de relancer, donc ça fiabilise un peu le tout, quoi. Ouais, mais oui, Mais tout à ouais. fait. Bref, Et du coup, tu rediriges ta du charge. coup, je parce que redirige, je moi, réussis en suis fait à obligé faire de mon fuir, test en fait. de commandement qui passe tout juste, Ouais. avec un joli 10, et globalement en fait je redirige sur le chef orque noir sur le chef orc pardon, chef orc, ouais. qui est sur son Sur la grande bannière. avec sa grande bannière sur son petit char. Donc là en principe le combat devrait être aussi intéressant en ce qui me concerne. Ouais, effectivement. Fuite des orques noirs, en fait, ils ont pas le choix, ils sont déjà en fuite, donc ils sont obligés de refuir. Et pendant ce temps-là, les boys regardent circonspect ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'il n'y a pas de test de fuite en plus. Enfin, il n'y a pas de. Tu fuis pas en fait avec les autres orques qui sont à côté. Enfin, pareil. Les jets sont assez favorables. Ouais, tout se passe pas trop mal, mais c'est vrai que bon, un char qui charge pas, qui se fait charger, c'est un peu la loose, quoi. Mouvement restant, du coup, j'avais oublié de préciser que mon mage avec ses patrouilleurs aériens avait réussi à se rallier. Forcément, ça reste un haut elfe, ça on était hyper calé. Là où je me suis un peu viandé, c'est que en fait, avec la roue, je pouvais pas annoncer une charge de mes maîtres des épées accompagnés du mage dans le pack de chevaucheurs sur sanglier. Donc là, je me retrouve un petit peu con parce que globalement, en fait, il manque un pas. Non, mais c'est vachement malin. T'es à un pas de mes chevaucheurs de sanglier. Et ben globalement, ça m'oblige en fait à me mettre à. Ouais, ça m'oblige en fait à me mettre à un pas de tes chevaucheurs de sanglier. Ouais. En misant sur mon sort justement pour avoir la. Je crois que c'est la robe étincelante. Ouais. Pour du coup en fait avoir le -1 pour toucher. Mm. Et du coup je mise à un pas en me disant bah sur un malentendu, Non, mais ça va le faire. c'est malin parce qu'en fait, sur une charge de 1 pas, mon retour, j'ai pas la charge furieuse, donc j'ai pas mon +1 d'attaque, parce qu'il faut 3 pas de charge pour Ah oui, l'avoir. ok, oui. Et j'ai pas non plus. Mince, qu'est-ce qui me manque? Une initiative suffisante pour taper en même temps que toi ou avant toi. Donc en fait, finalement, tu te trouves dans une situation peut-être favorable. Mais
Bon, ça, on verra au prochain tour, quoi. Yes. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je pivote mes archers pour en fait avoir une belle ligne de 10 et me dire que sur un malentendu, il passe quand même dans la forêt. Donc sur un malentendu, il n'arrive pas à m'attraper. Le géant? Ouais, par rapport au géant. Pour Mm. essayer de lui Ouais. faire un peu de points de vie en fait au tir pour au moins essayer de gagner un tour. Damn it, il s'est fait repérer. Ouais, ça y est, on a enfin réussi à avoir le géant 10 mètres de haut. Et mes autres archers, courageusement, commencent à se mettre en face du char pour se dire que ben finalement, tirer à longue portée, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Ah. Et du coup, se mettre à courte portée, on doit être en dessous des 15 pas, donc globalement, on va réussir à décocher quelques flèches Faire face à leur destin. par rapport au char. Mm. Et essayer de faire des trucs. Et mes patrouilleurs aériens sont plutôt en centre de table, de manière à voir un peu ce qui va se passer. Je peux éventuellement attraper quelques orques noirs qui seraient en fuite. Enfin, il y a des trucs à faire avec, donc Ouais, j'ai envie de tenter ma il chance. supervise, quoi. Ouais, globalement, ouais. C'est super bizarre. J'ai oublié de préciser que du coup, ma phase de tir est moins pire que les autres fois, donc je réussis quand même à gratter un point de vie avec le pack d'archers de gauche sur le géant. Ouais. Non seulement il s'est fait repérer, mais en plus on a réussi à lui gratter un peu l'épaule gauche. Bon, ça va. Ou la droite, je me souviens plus. Il a encore un capital suffisant, mais ouais, ça fait un point de Ouais, vie. sauf que ce que j'avais oublié, c'est qu'il a quand même 6 points de vie, donc autant dire que à moins de faire 6-6 et d'avoir vraiment beaucoup de chance, c'est pas gagné. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Mes autres archers, pareil, qui réussissent enfin à faire quelque chose, réussissent à décocher une bonne flèche qui est bien visée, qui arrive à viser l'œil du sanglier. Bref, ton char perd un point de vie. Ouais. La sauvegarde ne passe pas, je crois en plus avec l'arme perforante, tu dois faire un petit 2 ou un petit 3, c'est pas grave. Ouais, bah c'est. Bon, il C'est lui une reste chose 3 qui points de arrive. vie au char, et bon, Mm. on verra par la suite, quoi. Mais ces archers vont le payer un jour. Ou pas, on verra. Corps à corps? Corps à corps, et ben là, ça se passe plutôt bien. Mon chef, je crois, réussit à faire un deuxième sort. Ouais. Et fait des gros. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une phase de défi entre les deux. Oui, c'est vrai que on fait un défi à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, mon chef va être réussi à faire son gros corps à corps, à faire son gros sort. Il arrive à faire quelques blessures. Ouais. Versus, je crois, pas grand-chose. Ou peut-être que tu arrives à enlever un point de vie. Ouais, peut-être, mais le prince, concrètement, ouais, là, il fait du petit bois avec le char, quoi. Mm. Et il y a plein de copeaux à la place. On ne trouve plus le char orc, mais il y a juste juste des planches, quoi. Limite, il a plié en deux. Il a fait un beau paquet avec toutes les planches, quoi. Ouais. Du Exactement. coup, Ça, c'est la plutôt- grande bannière, elle disparaît. Et là, ouais, là, je me dis, ouais. Effectivement, déjà, j'avais vu avec les orques noirs que ça allait être chaud de gérer les gardes phénix et le prince elfe. Et là, je vois que avec la GB en moins, ça va être encore plus tendu. Là, je me dis, ok, avec ce qui me reste dans les alentours, j'ai pas de quoi les gérer, donc va falloir temporiser plus tard. J'ai un choix compliqué en fait à faire. C'est une très bonne idée d'avoir évincé la grande bannière. Une fois n'est pas coutume, enfin, comme d'habitude, pardon, les orques en fait réussissent stoïquement en fait à maintenir les positions. C'est un truc de fou. Bref, je réussis en fait à maintenir mon pack en fait là où il est. Je réussis mon test de commandement et du coup j'ai le choix de soit me mettre vers le pack d'araignées qui m'a fait super mal jusque-là, mais qui globalement serait le choix de la vengeance. Les archers? Ouais, le pack d'araignées, tu penses aux archers, c'est ça? Pardon, excuse-moi, le pack d'araignées, Ouais. le pack d'archers, merci. Ouais. Soit effectivement, je repasse en fait plein centre pour me dire, je vais m'occuper des box ou de la taverne en fait pour en fait aller jouer l'objectif. Ah, il y a un scénario quand même, hein. Et ouais. À la base. Et du coup, le choix se fait un peu sur le côté intelligence et du coup se dire, ouais, ok, les archers avec la bannière de l'araignée, certes, ok, ils font mal, mais il faut que je joue un peu le scénario parce que là, je suis vraiment pas en avance sur les points. J'ai vraiment pas mal subi. J'ai Ouais. un peu peur pour le tour d'après. Donc je vais jouer un petit peu le côté intelligent et je vais essayer d'aller frotter un peu le milieu de table avec la taverne. C'est vrai que les archers, ils sont menaçants, mais ils sont loin. Donc si tu vas les chercher, derrière, je pour suis revenir cramé. dans le game, Ouais, ce sera trop tard, quoi. On est tour 3, donc Mm. ça me ferait charger tour 4 avant d'arriver tour 6 à la taverne, c'est un peu chaud. Et alors là, c'est un peu c'est le tour que j'attendais. Parce Sans que les orques, c'est quand même une armée de contact. Baston. Et enfin, il y a Ça un c'est pas vu parce que contact. pour l'instant c'était plus des boules de feu et, Voilà. et des charges ratées qu'autre chose quoi. Donc là, il y a un contact qui n'est pas subi, hein, qui est même consenti, j'ai envie de dire, par les orques. Du coup, côté gauche, le géant. Alors, je suis super content parce que le géant, il arrive à charger les archers elfes. Ouais. Et j'étais content parce que cette figurine, je venais de la peindre avec mon bras cassé. J'ai quand même réussi à la peindre. Et c'est une figurine que j'ai toujours trouvée adorable depuis que je suis gamin. Et je trouve génial ces géants. Et j'en ai jamais joué. Donc là, c'est vraiment la première fois que j'en joue un. Et il est pas mort.
avant d'arriver au contact. Exactement. Et bah là, je suis assez content. Il arrive à charger. Ça, c'est cool. Il y avait d'autres menaces plus importantes À qu'un gérer. géant qui, même si je sais qu'il fait mal un peu au corps à corps, les chars, les sangliers, les orques noirs, ils étaient assez impressionnants. Autre charge, bah, du coup, à l'opposé, effectivement, bah, les chevaucheurs de sanglier avec le général orque noir Ils ont pas le choix. qui arrivent à charger les maîtres des épées. Je suis pas serein parce que je me dis que effectivement les maîtres des épées ils vont taper avant. Je crois qu'ils ont une saleté de coup fatal, un truc comme ça avec leurs meilleures c'est épées pas là. le coup fatal, mais du coup, c'est le. Putain. Et que c'est le coup de fendoir qui, Coup du de coup, sur fendoir. un 6, en fait, fait dégager directement toutes les sauvegardes d'armure. Y compris Donc, sur sur la un- cavalerie en plus. Ouais, hein. bien sûr, sur la Donc cavalerie, là, ouais. je suis pas serein. Ils agitent leur épée dans tous les sens en faisant des bras d'honneur. Alors du coup, bah, autant combiner à la charge des sangliers la charge du char à sanglier. Comme ça fait une belle meute qui avance à l'unisson. Et surtout, bah, je suis un peu plus rassuré avec ce char parce que lui, il a une touche d'impact qui va venir peut-être écrémer un peu des maîtres des épées avant qu'il tape. Donc Et ça, ouais, parce peut-être que qu'il va. L'initiative 10 je me dis- versus l'initiative 7 des maîtres des Ouais. épées. c'est là, je ça me fait dis, autant les chevaucheurs seuls avec leur général, je suis pas sûr qu'ils passent, mais avec le char, il y a moyen. Donc là, c'est une bonne phase de charge, quoi. Tout fonctionne. Je réussis à gratter un point de vie sur le géant, donc là c'est l'épaule gauche cette fois-ci que j'ai réussi à avoir. Non, Ah. c'est l'épaule droite, pardon, c'était l'épaule gauche que j'avais eu tout à l'heure. Ouais. Donc deuxième point de vie qui a tiré sur le géant. Je me dis que sur un énorme malentendu, le géant il fait aucun mort. J'arrive en fait, à l'emmerder un peu en fait, et à tenir un tour, voire même à le faire fuir, j'en sais rien, je sais pas, je crois en ma chance, Les maîtres des épées, eux, par contre, ils ont pas trop de possibilités. En fait, je m'étais mis un pas, ils sont obligés de subir en fait la charge. Donc, Ouais, ils peuvent si pas je, le faire. si je charge, je me prends 2d6 en face Si tu fuis, avec la fuite, avec la règle rapide des sangliers. ouais, Donc, tu te fais impossible, rattraper. impossible de tenir. Donc ma seule chance c'est de compter un peu sur ma bonne chance justement pour pas subir trop d'attaques avant que je puisse attaquer, et je compte un peu sur les lames affûtées des maîtres des épées pour faire mal à la cavalerie, et on sait qu'elle peut faire mal. D'attaquer la phase de corps à corps, parce que c'est ça qui nous intéresse, il y a quand même une phase de tir. Alors, bon, je le dis tout de suite, le chaman, lui, il réussira pas à lancer ses sorts. Genre, le regard de mort, il n'aura jamais réussi à le lancer. Ouais, c'est vrai. Et puis là, bon, il n'arrive pas non plus à passer sa boule de feu. Donc finalement, il n'y a que les archers qui tirent sur les gardes phoenix, parce que c'est peut-être le seul choix que j'ai pour gérer ces gardes phoenix, c'est leur envoyer un maximum de flèches. Bon, au final, j'en fais tomber 2. Bon, c'est pas un game changer, mais c'est toujours deux saletés de gardes phoenix en moins. Ouais, surtout à une dizaine, mais bon, ça reste quand même un pack assez impactant quand même. Alors, ce qui se passe, on va commencer avec le géant. Le géant, je découvre le profil en même temps que je joue. Donc en fait, on lance un D6. tripotée de 6. On lance un D6 et je fais un 6. Alors on peut supposer que c'est le meilleur résultat. Alors, j'ai pas regardé tout le tableau des attaques du géant, des attaques spéciales, mais il a plein d'attaques un peu fanfaronnes. Donc là je fais le 6, et le 6 en fait c'est quoi? C'est qu'il saute partout, il piétine littéralement l'unité qui est en face de lui. Et donc, je one-shot les archers, je leur fais 10 morts. Donc, Non, même pas. Alors, pas tout à fait. En fait, 9. ce qui se passe, c'est que tu dois en faire 6 morts, un truc comme ça. Alors, Ah, très oui. important, t'annules toutes les sauvegardes. Ce qui est très important pour des archers qui sont littéralement À à poil. Donc, Ouais. ils ont aucune sauvegarde. Mais du coup, ça, c'est plutôt marrant. Mais c'est quand même à noter, comme si jamais un jour t'affrontes l'infanterie lourde, la cavalerie lourde, c'est hyper important. Ouais. Et, Le piétinement. et du coup, c'est ça, c'est le piétinement en Ouais. fait, où globalement, en fait, il doit rester 2 ou 3 survivants. Et en fait, c'est pile poil Et en ce qu'il fait, au faut, fond compte, ouais, il n'y a plus un seul survivant. Ouais, c'est littéralement l'escouade est balayée, quoi. Alors du coup, c'est très visuel en même temps, hein, comme scène, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'était avant, après, quoi. Et de l'autre côté, du côté Aïe. des sangliers, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, je joue de chance parce qu'en fait, on va commencer par faire la touche d'impact du char. Et touche d'impact du char, eh ben, je paye mon deuxième 6. Donc là, c'est vrai que pour Laurent, c'est vraiment pas de bol parce que sur un tour un peu charnière comme celui-ci, sur les jets de D6 un peu critiques pour les charges, bah, je fais 2 x 6, donc je pouvais pas rêver mieux. Donc je fais 6 touches d'impact. Les 6 touches d'impact, elles font 5 Elles font mètres cinq, des ouais, épées cinq, morts, donc ouais, elles cinq annihilent morts. un rang. Ouais. Ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de réponses en face, il n'y a pas beaucoup d'attaques des maîtres des épées. Bon, ils en tuent quand même 3 des chevaucheurs de sangliers. Ouais. Mais derrière, il y a le général orque noir, donc lui, il arrive, il en fait 3 ou 4, et puis je pense que les chevaucheurs de sangliers doivent en faire un. Au final, tu as 9 mètres des épées qui tombent contre 3 chevaucheurs de sangliers, donc
C'est une boucherie sur ce côté-là, et c'est un peu grâce à la touche d'impact, ou à cause de la touche Ouais, d'impact le du 6 char. le Parce 6 que il le fait, 6 il fait mal. mal, le Ouais. 6 il fait mal, ouais. Ça aurait été C'est un 1 ou autant de un 2, riposte en c'était moins. pas autant de changer, mais ça c'était Ah ouais, parce que potentiellement, avec un rang de mettre des épées qui tapent en plus, tu en fais peut-être beaucoup plus que 3 des morts Bah chez ouais, moi. t'as 2 rangs, t'as un mage dedans, donc on va dire c'est 2 x 5, on va dire il y avait 9 mètres des épées, plus un champion dedans, donc t'as quand même 10 attaques qui vont toucher sur du 3+, qui vont blesser sur du 3+, aussi. Enfin, et sur un 6 en plus c'est des morts instantanées. Mm. Ouais, ça faisait vraiment la différence quoi. Il y avait un monde où je pouvais quasiment annihiler quasiment ton premier rang, à part le général. Et je pense que c'est là qu'on voit que le char, il est utile rien que pour sa touche d'impact, en fin de compte. Et c'est coup de bol, hein, D6, ça aurait pu être 1. En plus, c'est un D6 plus 1, donc en plus, t'as dû faire 7, Ah t'as dû ouais, faire 7 touches. la touche d'impact était pour moi le game changer sur ce combat. En conséquence, les maîtres des épées, les survivants vont fuir avec le mage et vont se faire rattraper logiquement par la horde de sangliers et du char orc. Et ton, Et mon et géant ton géant, on reprend poursuit position. son incursion. L'idée là, à ce stade, c'est de se positionner pour garder un angle de vue sur le cochon qui continue de se traballer derrière les lignes elfiques. Donc, si je veux essayer de la rattraper, il faut vraiment que je l'ai dans le viseur. Je crois que ce qui est marrant, c'est qu'il réussit en plus à faire son test de commandement pour réussir à, du coup, Ouais. à repivoter en fait dans l'autre sens. Enfin, Mmh. tes commandements a été vraiment exemplaire globalement sur toute la partie. Il n'y a pas eu de infaillible, hein, de l'armée discorde orc. par rapport à ça, quoi. Ouais, mais Infaillible. bien discipliné. Ouais, pire que des nains. Pour 4 DO elfes, la partie commence vraiment à sentir mauvais. Il me reste un pack d'archers qui pour l'instant n'a pas été décisif. Heureusement mon gros pack avec le patron. Et ma cavalerie qui est vaillante mais qui je sais est quand même assez limitée en termes de capacité. Bref, je tente une charge un peu de la dernière chance sur le pack d'archers. Ouais, tu m'as surpris. Qui m'a fait un peu mal. L'idée c'est d'aller gratter du point et surtout de se barrer la zone de combat parce qu'en fait mine de rien j'ai quand même une grosse cavalerie avec un gros chef orc sur sanglier juste à côté, un char, des orques noirs qui en plus se sont dû réussir à se Ouais, ils sont reprendre. ralliés. Des orques qui font moins peur, mais bon, globalement, il me reste quasiment que ça. Je peux pas prendre la taverne, donc bref, je tente un peu la charge de la dernière chance. Alors, en réaction contre charge, là, je vais tirer avec mes archers et j'en tue un. Je tue un patrouilleur. Bon, ouais, ça arrive. Par Voilà. contre, ce qui se passe, c'est que dans mes charges également, j'annonce une charge de mon général au elfe et de ses gardes de phénix sur la taverne pour prendre en fait position dans la taverne parce que c'était ce que j'avais dans ce tour d'avant, c'est qu'il faut commencer à jouer le scénario parce que là, de toute manière, c'est pas au point que je vais la gagner. Ouais, et je pense que t'as bien fait. C'était le bon truc à faire parce que t'occupes la taverne, tu vas devenir indélogeable. En fait, t'as 5 combattants, quoi qu'il arrive, si je t'attaque. Et toi, avec ton général qui balance 2d6 touches, qui réussit son sort, plus ses attaques, plus leur initiative des elfes qui globalement fait que vous allez taper en premier. Moi, je crois que je suis dans la panade là. Tu prends la taverne, c'est très très compliqué pour moi de t'en déloger. Et effectivement, avec une infanterie d'élite comme celle-ci, plus un personnage hors pair, je pense que tu fais le bon choix. Et c'est 5 points de victoire au final. En plus d'être stylé. C'est important. Tâchez, la bière nous échappe. Ouais. Par contre, du coup, là où c'est plutôt sympa, c'est qu'il y a un duel des chamans. Chaman versus mage au elfe, savoir qui est le meilleur mage. J'hésite un peu à relever ce défi parce que je me dis, puis alors, en fin de compte, allez, soyons fun parce que deux magiciens qui s'affrontent au corps à corps, ça valait le coup d'œil quoi. Ça existe dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça arrive pas tous les jours. Autant le refaire On va pas ici se mentir, en version elfe contre orc. On va pas se mentir, ouais. Combat des vieux fous quoi. Et là, j'ai plutôt de la chance parce qu'en fait, j'ai ma main de marteau là qui passe. Du coup, j'ai mes 2d3, je crois, force 4 qui passe et j'ai plutôt des bons résultats. Et bref, j'arrive pile poil en fait à faire les 2 dégâts. Mon mage ne fera rien, ni son cheval, mais globalement, j'aurais pile poil en fait à faire les 2 dégâts et du coup à tuer, sans autre forme de procès, ce fucking chaman qui m'a embêté toute la partie et qui franchement a fait aller tout seul un gros boulot. Il lancera plus de boules de feu là, c'est sûr. Non, là c'est fini là. Et le regard de mort, il arrivera toujours pas à le lancer. Mais il y a un monde où je me dis que maintenant, du coup, j'ai l'ascendance sur la magie, puisqu'il me reste encore 2 mages. Je suis en table centrale, c'est plutôt sympa. Mes cavaliers vont faire un peu de boulot, ils vont quand même réussir à tuer 3 orques avec leur dada.
Bon, c'est pas exceptionnel, mais en même temps, on pouvait pas en demander beaucoup plus. Et après, la Ouais. loi du nombre fait que. Ouais. J'ai en j'ai gros- sous-estimé qu'en plus, je crois que les attaques empoisonnées marchent également au Et corps oui, à corps. et oui, la bannière ouais, de ça, j'ai pas l'araignée fait gaffe. fait que non seulement les flèches sont empoisonnées, mais aussi leurs épées ou leurs armes de base sont empoisonnées. Donc Vous en avez fait, des crocs empoisonnés, quoi. tout le rang combattant de devant plus, au deuxième rang du coup aussi, comme c'est de l'infanterie, combat, ils sont à portée de mouvement, donc ça fait que finalement j'arrive à éliminer tous les patrouilleurs aériens restants. Ouais, je crois qu'ils sont tous morts. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Bon, petit Pince-Mi. Ouais, Pince-Mi, et Pince-moi. Pince-Mi et Pince-moi. Pince-moi est tombé à l'eau, ouais. il reste Pince-Mi, Ouais, donc avec un gros déficit de combat, je crois, du coup. Ouais, le Mine de magicien, rien. on Ouais, verra. t'as quand même la bannière, t'as quand même un ordre serré. Moi, j'ai plus rien, juste un magicien, j'ai fait un peu de mort, Ouais. mais ouais. On verra tout à l'heure, mais ouais, finalement, tu vas fuir avec ton Je vais magicien. fuir avec mon magicien, exactement. Des orques, eh bien, ton cadre des orques, on va commencer par le sud de la carte, donc en bas. Le char charge les archers restants. Il dit allez, on va continuer sur notre lancée après les maîtres des épées. T'es dans la portée en plus de ton mouvement, ouais. donc j'ai pas de contre-tir là. Je charge pas avec les chevaucheurs de sangliers, je préfère avancer à balle pour aller me rapprocher du cochon en vue d'une capture prochaine. Ouais, c'est leur future monture. Il nous fallait une truie pour les sangliers. Oh putain, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Et le géant, lui, essaie de prendre en tenaille le cochon de l'autre côté. Hein. Lui aussi, il a envie du cochon. Donc, finalement, Lui, c'est son tout le déjeuner, monde va lui, se par battre contre. pour ce cochon. Ouais. Quoi. Il y en a, c'est pour faire reproduire les sangliers, l'autre c'est son déjeuner. Quoi. Il va falloir que C'est ça. ça va se battre sévère dans la taverne, quoi. Sinon, autre mouvement de troupes, côté de l'infanterie, les archers s'avancent un peu, parce que c'est vrai qu'après tout, à rester en bord de table toute la partie, c'est pas digne d'un orc, donc ils avancent. Avec pour idée, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils ont un magicien qui court sur son petit dada Tout au nu milieu dans de la l'herbe. plaine. Mais quelle situation rêvée, quoi. Je veux dire, pour une bande d'archers, d'avoir un magicien sans personne derrière qui se cacher et qui gambade, c'est une cible parfaite, quoi. Donc ils avancent. Et puis l'autre infanterie orc, elle va tout simplement se rapprocher de la taverne, mais un peu frileuse à l'idée de combattre les occupants de la taverne. Donc l'idée c'est de l'encercler tranquillement. Et on verra plus tard si on veut y aller ou pas. Mais c'est vrai que les orcs se regardent tous un peu en se disant qui va y aller le premier quoi, dans cette taverne. Le groupe d'archers se fait one shot. Rouler dessus. D'impact, Ouais. 1d6 plus 1, je crois que tu refais encore un bon jet, puis derrière il y a toutes les attaques qui traînent, enfin il se passe rien quoi, c'est vrai. Pour Elfie qui sera donc le 5ème tour, les elfes restent dans la taverne, ça c'est Ouais. plutôt sympa. Ouais, on se dit qu'on fait qu'un tour parce que effectivement c'est. Ça a été un peu la débandade. C'est Les sûr. elfes, par contre, évidemment, réussissent en fait à maintenir, à garder cette taverne, à rester sobres, donc ils n'auront pas de pénalité Ouais. par rapport à. En fait, ça aurait été plus leur capacité. ça aurait pu être une possibilité pour moi de venir te battre si tu étais sous, mais non, tu es pas Ouais, sous, donc ouais, au non, final, ils étaient chauds. j'irai pas. Donc on se dit qu'on arrête là, ouais. 5 points de victoire, bien mérité sur l'occupation de la taverne, parce que je pense que cette taverne, elle va rester sous le contrôle elfique longtemps. Hein. Avant Enfin, ça de va sortir de là, ça va finir en siège avec 40 orques à côté. Je sais Ça pas tombe bien, s'ils je suis en vont train de tenir peindre des lance-rocs. longtemps. Ouais, très bien. Ouais. C'est pas- Non, mais ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, en fait, ça tombe bien parce qu'on a globalement de quoi boire, de quoi manger, donc en fait, on peut tenir un petit peu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ce sera peut-être l'objet d'une future partie, qui sait. Pendant que les gardes Phoenix occupent la taverne, moi je me dis, je vais jamais réussir à récupérer la taverne. Impossible. Et donc là, je me dis, la seule chance pour moi, c'est choper le cochon, quoi. C'est-à-dire qu'ok, il y a peut-être plus trop de troupes, mais d'un point de vue du scénario, il faut quand même que j'attrape le cochon si je veux pas me faire devancer sur les points de victoire. Donc je mets un maximum de chance et coup de bol, je charge avec le cochon. Je me dis que c'est une connerie de ne pas avoir fait charger aussi les chevaucheurs de sanglier. Parce qu'en fin de compte, je maximisais mes chances d'attraper. Bon, coup de bol, j'ai réussi quand même à l'attraper avec le char. Ce qui fait que ça fait aussi là 5 points de victoire orc grâce à la capture du cochon. Il a pas couru assez vite. Mais il a Et vu ses non, copains, c'était Trop fatigué. soit la reproduction, soit le déjeuner. L'instinct de survie a parlé, donc il s'est Peut-être dit que. la peur du géant qui était en face. Ouais, c'est peut-être. ça, mais ça, c'était l'instinct de survie, parce que sinon il allait se faire bouffer. Hein. Du coup, on avait eu 5 points de victoire chacun pour Ouais, la on a capture des fait une objectifs. moitié d'objectifs chacun. Et ouais. Et c'est là où on voit que le scénario est intéressant parce qu'en fait, dans une bataille, tu comptes les points de victoire en fonction de qui tu tues, mais là, je trouve que c'est intéressant d'avoir des objectifs à capturer. Après, sur le tableau de chasse, c'est là où on fait la différence du coup. Ouais.
Ah, c'est pas la même là. Ouais. Ouais, je tue 2 unités, hein. Je tue un chaman et un chef orc sur sa grande bannière. Je réussis pas à buter les orques noirs qui ont vaillamment Esquiver le combat. ouais, esquiver le combat, et exactement. Donc ouais, non, là c'était pas top. Ouais, et puis côté orc, bah du coup, c'est là où la différence se fait, puisque effectivement, il y a beaucoup de pertes elfiques en face. Et j'ai envie de dire, c'est quand même, quand on regarde ça, c'est principalement grâce à qui? Aux archers. Les archers, Ouais. seuls, ils ont fait, Les archers ont fait le très char, mal, la cavalerie lourde, les Illyriens aussi, avec le sorcier. La bannière empoisonnée fait Ouais. vraiment le boulot. Alors l'empoisonné, on en parlait juste avant, a été nerf entre guillemets comme on dit, c'est moins fort qu'avant. On l'a Mais joué ça avec reste- les nouvelles règles, Ouais, mais ça reste extrêmement intéressant. Non, ce qui a fait la différence, c'est globalement des bons jets et le fait que l'aile gauche, c'est très rapidement terminé pour moi. Et Ouais. ce qui aurait pu renverser la partie d'un côté parce que l'aile gauche, j'aurais pu la prendre directement. Oui, si le char était arrivé au contact des archers, Ça c'était s'est pas la joué à même. pas grand chose. Ouais, effectivement, parce que après, bon, on peut toujours refaire le game, mais c'est vrai que les archers, à partir du moment où ils ont été tranquilles pendant toute la game, jamais au Ouais, corps à ils se sont corps fait ou très plaisir. peu, bah ils ont quand même envoyé du steak, quoi. Donc ouais, meilleure unité de l'armée orc, Forcément. les archers orcs et Les sangliers aussi, les chevaucheurs sangliers sont Ouais. extrêmement impressionnants. Ouais, ils sont forts. Après, c'est plus cher en termes de points, donc ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, quoi. Mais grâce au char aussi, hein. Bravo Laurent, bien joué. Merci à toi, C'était, Simon. C'était une belle partie, une belle histoire. bien scénarisée. Peut-être pas aussi disputée que ce qu'on aurait voulu, mais mine de rien, on s'est quand même bien marré Ouais, moi, je me suis bien marré, en entre tout le cas, cochon ouais. qui s'est barré toute la partie, les charges ratées, les mecs qui arrivent à prendre la taverne pour faire n'importe quoi dedans. C'était plutôt assez marrant. Ouais, puis il y a des scènes comme ça très cinématographiques, hein. Je trouve que la garde phénix qui occupe la taverne jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est très héroïque. Ouais, il y a les albardes qui dépassent encore, tu feras gaffe. Hein. Et ça fera certainement l'objet d'une autre partie. Ouais, carrément, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi Laurent. Salut. Salut, ciao. Ciao.